Bonjour à tous, on est toujours au Squash Club L'Île-Rousse et avec nous Monsieur Stéphane Morando. Bonjour Steph. Bonjour. Bon, c'est une première ici. J'ai envie de te poser la question d'abord, comment cela se fait-il? Cela se fait-il parce que, étant un ancien joueur, moi j'ai arrêté déjà de jouer au squash depuis quelques années en compétition. Et du coup, je suis venu là parce que mon fils, commençant la compétition de squash à un niveau honnête. L'idée, connaissant un peu tous les coachs présents ici aujourd'hui depuis des années, j'ai eu l'envie que Romain découvre un peu ce monde du haut niveau, cette rigueur du haut niveau et cette démarche, puisque je connais aussi Paul Sibéras depuis presque 20 ans. Oui, parce que ce que j'aurais dû d'ailleurs peut-être commencer par ça. Steph est le coach de Romain, l'un des top players des moins de 13 ans, si je ne m'abuse. Bon, le gamin, il a du potentiel peut-être pour aller titiller les meilleurs là, prochainement, dans quelques années. Ouais, j'espère, c'était l'objectif, surtout un enfant qui réfléchit, un enfant qui est heureux, c'est un enfant qui progresse, donc c'est aussi pouvoir échanger avec des anciens joueurs de top niveau, lui montrer ce que c'est que la rigueur, ce que c'est que le haut niveau. Il n'y arrivera peut-être jamais, sans doute jamais, mais si ça peut être un On met enfant toutes les heureux, chances voilà. dans. Voilà. Si ça peut être un enfant heureux, un enfant qui réfléchit, pourquoi est-ce qu'on va progresser? C'est déjà gagné. C'est exactement, pour moi c'est le plus important. As fait partie il y a quelques mois, quelques dizaines de mois, tu as fait partie du top 150 français. Aujourd'hui, tu continues de jouer. Tu aurais pu d'ailleurs peut-être faire partie du tableau, non? Alors oui, j'aurais pu, sauf que j'ai fait 2 infarctus à l'âge de 38 Ah bon. et 45 ans. Donc aujourd'hui, je m'entraîne encore beaucoup. Puisque je l'entraîne, je suis souvent sur le court. Donc je joue 4 à 5 fois par semaine. Mais non, aujourd'hui, je n'ai plus la capacité de pouvoir enchaîner les matchs et l'intensité des matchs tous les jours. Donc je suis obligé de faire plus que des matchs amicaux. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va parler un peu plus de l'événement. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimes dans cet événement-là, entre stage et tournoi? Qu'est-ce que tu retrouves, qu'est-ce que tu as découvert ici et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs? Alors ce que j'ai découvert, je l'ai découvert mais je m'en doutais parce que c'était la raison de notre venue, c'est la qualité des intervenants, le fait de se retrouver avec des sportifs de haut niveau, des anciens patrons de pôle et surtout des anciens sportifs de haut niveau, un champion du monde, l'entraîneur de l'équipe de France, 2 entraîneurs qui entraînent en club aujourd'hui, qui ont eu des résultats, qui ont eu des jeunes. C'est aller chercher cette richesse dans l'échange, cette qualité des intervenants pour moi-même, pour grandir, parce que c'est hyper important, et pour mon fils, pour qu'on puisse échanger tous les deux plus tard sur tous ces points. Donc j'espère une plus grande ouverture d'esprit et des pistes de travail pour l'avenir. Tu reviendras l'année prochaine. On en a déjà parlé avec Romain, donc lui il est absolument partant pour revenir l'année prochaine. C'est que dans un an, mais oui, oui, bien sûr, a priori on reviendra l'année prochaine si le planning international le permet et qu'il n'y a pas de tournoi à ce moment-là, mais je pense pas. Donc oui, on reviendra l'année prochaine, avec grand Bon, plaisir. eh ben super. Steph, merci beaucoup. Et puis je crois qu'il est l'heure, cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, de l'apéro, hein, parce que là, Merci encore.